Je m'appelle Camille, et depuis 7 ans, je vis avec Thomas dans notre petit appartement à Paris. Notre vie semblait paisible, réglée comme un vieux vinyle qui tourne inlassablement, les mêmes routines, les mêmes gestes, les mêmes petites habitudes qui, au fil du temps, s'étaient installées comme des ombres familières. Il m'aimait, j'étais certaine de cela, mais un sentiment étrange, une sorte de curiosité muette, avait commencé à germer dans mon esprit ces derniers mois. Tout a commencé lorsque Sophie, notre nouvelle voisine, a emménagé à l'étage d'en face. Elle avait ce sourire franc et léger qui semblait illuminer le hall chaque matin. Sa présence apportait une énergie inattendue dans l'immeuble, un souffle qui faisait bouger quelque chose de subtil en moi. Au départ, nos interactions se limitaient à de simples salutations et quelques conversations polies dans le couloir, mais rapidement, je me suis surprise à attendre ces passages avec une impatience douce, presque enfantine. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres et que le ciel gris semblait étirer le temps, elle m'a proposé de prendre un café chez elle, juste pour échapper à la morosité de la journée. J'ai accepté, un peu hésitante, mais le geste avait quelque chose de réconfortant, et je sentais déjà que ce moment allait dépasser sa simple innocuité. Son appartement était chaleureux, rempli de petites plantes et de livres empilés de manière soigneusement désordonnée. Nous nous sommes installés sur le canapé, chacune avec sa tasse fumante, et la conversation a commencé à s'enrouler doucement autour de nos vies, de nos rêves, de nos petites frustrations quotidiennes. Au fil des minutes, j'ai remarqué à quel point le temps pouvait sembler différent avec elle. Son rire, léger et cristallin, me faisait oublier la fatigue accumulée, et je ressentais une forme de complicité que je n'avais pas connue depuis longtemps. À un moment, nous nous sommes mis à préparer un gâteau ensemble dans sa petite cuisine. Nos mains se sont frôlées, maladroitement au début, et puis avec une familiarité nouvelle, comme si nous nous comprenions sans le dire. Nous rions des mêmes maladresses, et je sentais mon cœur battre un peu plus vite chaque fois que nos regards se croisaient. Quand le gâteau a commencé à cuire, nous nous sommes assises sur le petit balcon, la pluie cessant doucement, laissant derrière elle une odeur humide et vivifiante. Nous avons partagé des confidences sur nos journées, et je me suis rendu compte que la proximité de Sophie avait éveillé en moi une légèreté inattendue. Un simple effleurement de nos bras, un rire partagé, une main qui s'attarde juste un peu trop longtemps sur le bord de la tasse, ces moments, si subtils, m'avaient fait sentir vivante, plus attentive à chaque sensation, chaque souffle, chaque éclat de lumière dans ses yeux. La fin de la journée approchait, et je devais rentrer chez moi. Pourtant, en me levant pour partir, je sentis un léger vertige, comme si l'air autour de nous avait changé de densité, chargé d'une énergie douce mais intense. Nous nous sommes salués avec un sourire qui en disait long sur ce que nous venions de partager, et je suis rentrée chez Thomas en me sentant étrangement légère, pleine d'un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les jours suivants, notre complicité avec Sophie s'est intensifiée, toujours sous le voile de la normalité. Chaque matin, nous nous croisions dans le hall de l'immeuble, échangeant quelques mots sur la pluie ou le café, mais je sentais déjà que ces échanges étaient devenus un rituel secret, un petit monde à nous seuls. Parfois, je surprenais un sourire sur son visage avant même que nos regards ne se croisent, et cela suffisait à illuminer ma journée entière. Un après-midi de week-end, Thomas était parti pour une réunion professionnelle qui allait durer plusieurs heures. C'était l'occasion parfaite pour me laisser emporter par cette nouvelle énergie qui circulait en moi. J'ai reçu un message de Sophie me proposant de l'aider à réorganiser son appartement, rien de plus innocent, mais pour moi, c'était une invitation subtile à partager un moment prolongé ensemble. Je suis arrivée chez elle, et dès que la porte s'est refermée derrière moi, un frisson agréable m'a parcouru. Nous avons commencé par déplacer quelques plantes et réorganiser des étagères. Chaque geste était accompagné d'un rire léger, de regards furtifs et de contacts involontaires, un bras qui frôle le mien, un genou qui touche le sien en se penchant pour attraper un objet, des mains qui se croisent par inadvertance. Ces instants simples avaient un goût d'interdit doux, une proximité qui faisait battre mon cœur plus vite sans jamais franchir de ligne. À un moment, alors que nous nous étions agenouillés côte à côte pour passer un balai sous le canapé, je sentis la chaleur de son épaule contre la mienne, et nos respirations se sont mêlées un instant. Nous avons ri nerveusement, mais il y avait dans cet instant quelque chose de précieux, un sentiment d'intimité purement émotionnelle, une connexion silencieuse qui semblait suspendre le temps. Après avoir terminé, Sophie m'a proposé de nous asseoir sur le balcon avec une tasse de thé.
Le soleil déclinait doucement, et la lumière orangée baignait notre petit espace en créant une atmosphère presque irréelle. Nous nous sommes assises très près l'une de l'autre, nos jambes se frôlant accidentellement, et nous avons partagé des confidences sur nos familles, nos peurs et nos espoirs. À chaque mot, chaque geste, je sentais cette proximité particulière qui nous rapprochait, une intensité douce mais irrésistible. Puis, Sophie a sorti un carnet où elle notait des idées pour un projet artistique qu'elle préparait depuis des semaines. Nous avons commencé à feuilleter les pages ensemble, et je me suis retrouvée à me pencher vers elle, à observer de près ses dessins et ses notes, et j'ai senti son regard sur moi à chaque mouvement. Un silence confortable s'est installé, ponctué seulement par le bruit léger des pages et de nos respirations. Ce moment, simple et pourtant si chargé d'émotions, m'a fait réaliser à quel point elle occupait désormais une place importante dans ma vie. Lorsque je suis rentrée chez Thomas ce soir-là, je me sentais étrange, à la fois excitée et confuse. La journée avait été pleine de sensations nouvelles, des gestes anodins, des regards prolongés, une complicité douce qui n'appartenait qu'à nous deux. Je savais que ce lien allait continuer à se développer, et chaque rencontre future avec Sophie promettait des instants encore plus intenses, toujours enveloppés d'une intimité délicate et innocente. Les semaines passaient et chaque rencontre avec Sophie devenait un petit rituel secret. Nos échanges, toujours innocents mais chargés d'une complicité subtile, me faisaient vibrer d'une énergie nouvelle. Chaque geste, chaque rire, chaque regard me rappelait que quelque chose en moi avait changé, je n'avais jamais ressenti cette légèreté et cette proximité dans ma vie quotidienne. Un soir, alors que Thomas était parti en déplacement pour quelques jours, Sophie m'a invitée à dîner chez elle. C'était une soirée ordinaire, mais l'atmosphère semblait différente, plus intime, plus douce. Nous avons partagé un repas simple, discuté de nos passions et ri de souvenirs d'enfance. À un moment, nous nous sommes retrouvés à nous pencher en même temps pour attraper un plat, et nos mains se sont frôlées plusieurs fois. Je sentais mon cœur s'emballer, une chaleur douce qui montait sans que nous ayons besoin de dire un mot. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film sur son canapé. La lumière était tamisée, et le son des voix et des images remplissait doucement la pièce. Je me suis sentie étrangement proche d'elle, comme si le monde extérieur avait disparu. À un moment, elle a posé sa main sur la mienne pour attraper un coussin tombé, et nos doigts se sont enlacés presque par accident. Un frisson m'a parcouru, mais aucun mot n'a été nécessaire, le silence et nos gestes suffisaient à exprimer tout ce que nous ressentions. Puis, une pluie fine a commencé à tomber à travers la fenêtre ouverte. Le bruit de l'eau et l'ombre des branches créaient une atmosphère presque magique. Nous nous sommes rapprochés, nos épaules se touchant, nos respirations s'accordant à chaque instant. J'ai senti une émotion nouvelle, un mélange de sécurité et de frisson, un moment suspendu qui semblait durer éternellement. Nous avons ri doucement de nos maladresses, nous sommes tournés vers le balcon pour regarder la pluie, et nos visages se sont approchés naturellement, à une distance si proche qu'un souffle semblait nous relier. À ce moment précis, le téléphone de Thomas a sonné dans mon sac. J'ai sursauté, et Sophie a éclaté de rire avec ce son cristallin qui me faisait toujours sourire. C'était comme un rappel du monde réel, mais en même temps, cela a rendu le moment encore plus précieux et secret. Nous avons ri ensemble, et cette complicité m'a fait réaliser que nos liens avaient évolué vers quelque chose d'unique, un équilibre fragile entre innocence, tendresse et proximité profonde. Le lendemain, alors que je rentrais chez moi, je pensais à cette soirée. Tout semblait normal, comme si rien ne s'était passé, mais je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. La vie quotidienne avec Thomas continuait, mais désormais, je portais avec moi cette expérience, ce sentiment inattendu de connexion et de lumière, qui resterait gravé dans ma mémoire. Et parfois, quand je croisais Sophie dans le hall, je sentais encore ce frisson doux et secret, ce rappel que certaines rencontres peuvent transformer une vie, sans jamais franchir aucune ligne, juste par la force d'une complicité rare et précieuse. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.